Le nouveau numéro du magazine Rebondir vient de sortir. Il consacre tout un dossier à la vente directe. Est-elle faite pour vous? C'est la grande question. Et pour y répondre, nous retrouvons tout de suite en duplex de nos studios parisiens Aline Gérard, qui en est rédactrice en chef adjointe. Aline Gérard, bonjour, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, qui peut pratiquer la vente directe? Eh bien, c'est très simple, tout le monde, on va dire. Effectivement, la vente directe, et c'est sa force, elle ne pose aucun critère en termes de diplôme, en termes de parcours professionnel. Donc, on ne vous demandera pas votre CV avant que vous vous lanciez en vente directe. Par contre, il faut avoir un certain nombre de qualités. Et là, les qualités, ce sont essentiellement la motivation. Il faut être impliqué, motivé, puisqu'en fait, la vente directe, il faut savoir que ce sont des revenus qui sont aléatoires pour la plupart des acteurs. C'est vrai qu'en général, le statut qui est privilégié, c'est celui de VDI, donc le vendeur à domicile indépendant. Et ce statut, donc vous êtes indépendant, mais vous organisez vous-même vos journées, le nombre de réunions que vous souhaitez. Donc ça veut dire, c'est pour ça que ça veut dire qu'il faut être spécialement motivé. D'accord. Alors ce fameux vendeur à domicile indépendant dont vous venez de parler à l'instant, est-ce que c'est vraiment un statut qui est reconnu aujourd'hui ? Oui, oui, bien sûr. Il est reconnu par les pouvoirs publics, il est inscrit dans le Code du commerce. Donc là-dessus, aucune inquiétude. Alors c'est un statut en fait qui est assez particulier, c'est-à-dire que vous allez avoir certains avantages du salarié. L'entreprise va cotiser à l'URSSAF pour vous, vous allez être inscrit à la sécurité sociale. Par contre, comme je le disais, vous êtes indépendant. Donc l'entreprise ne peut absolument pas vous demander un certain nombre de réunions tous les mois. Vous faites ce que vous voulez, entre guillemets. D'accord. Alors la vente en direct, c'est une pratique quand même qui se professionnalise. C'est un marché qui se porte plutôt bien, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, oui, c'est un marché qui se porte très bien. Alors c'est vrai que il y a un accord qui avait été signé en 2010 pour la création de 100 000 emplois en 3 ans. Ce chiffre a été largement dépassé. Le secteur, effectivement, fonctionne très fort. Il essaye justement de se professionnaliser. Comme on l'a dit, effectivement, on ne vous demande pas de diplôme, on ne vous demande pas de parcours spécifique. Par contre, effectivement, il y a des certifications qui sont en cours d'inscription au registre national des certifications professionnelles. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir passer un certain nombre de titres et justement, une fois qu'ils seront passés, que vous les aurez eus, vous pourrez les inscrire sur votre CV, donc avoir, entre guillemets, un titre officiel lié à votre activité de vente directe. D'accord. Alors attention quand même, il vaut mieux bien choisir son entreprise. Hein. Oui, parce que comme je le disais, effectivement, les revenus sont aléatoires. Vraiment, c'est votre implication, votre motivation qui vont faire votre rémunération à la fin du mois. Il n'y a aucun fixe, si vous êtes en tout cas avec le statut de VDI. Parce qu'à côté, vous pouvez de temps en temps avoir le statut de salarié, mais c'est quand même la majorité, ce sont quand même des VDI qui ensuite deviennent commerçants ou agents commerciaux une fois qu'ils dépassent les plafonds. Donc effectivement, il faut bien choisir son entreprise, tout simplement, tout d'abord, en aimant les produits. Vous ne vendrez pas quelque chose que vous n'aimez pas, auquel vous ne croyez pas. Donc choisissez bien justement des produits qualitatifs que vous allez apprécier. Et puis regardez également le contrat, vérifiez qu'il respecte évidemment les normes. Regardez aussi si l'entreprise est capable d'assurer, de vous fournir, d'assurer des services informatiques suffisamment costauds pour justement vous suivre et ne pas vous laisser en porte-à-faux devant votre clientèle. Et regardez le plan de rémunération, évidemment, pour savoir ce que vous allez toucher à la fin du mois en fonction de vos ventes. D'accord. Il y avait beaucoup de femmes dans ce secteur. Ça s'ouvre de plus en plus aux hommes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que c'est encore 80% de femmes, donc c'est quand même la majorité des acteurs du secteur. Mais effectivement, ça s'ouvre aux hommes. Les hommes ne doivent pas avoir peur de se lancer en vente directe. Alors traditionnellement, il y a des secteurs où on trouve un petit peu plus les hommes, comme les métiers de l'habitat, où généralement ce sont des VRP, des salariés qui travaillent pour les entreprises. Mais voilà, c'est une profession qui essaye d'être un peu plus mixte. Et en tout cas, si vous êtes un homme, n'hésitez pas à aller frapper à la porte des sociétés. On ne vous mettra pas dehors sous prétexte justement que vous êtes un homme. D'accord, merci beaucoup Aline Gérard. On retrouve donc tout ce dossier dans le magazine Rebondir, donc pour les femmes et pour les hommes du mois de juin et aussi d'autres articles très intéressants, notamment sur un secteur porteur, la fonction publique qui recrute toujours. Merci beaucoup Aline Gérard d'avoir été avec nous en duplex de Paris.